Tu as beaucoup lutté pour avoir cette chose que tu as. Maintenant, ce travail, tu as fait pieds et mains pour l'avoir. Maintenant que tu l'as décroché, au bout de quelques mois, tu commences à être fatigué. Tu trouves des raisons, des excuses. Tu es tout le temps absent. Pire, tu enchaînes au fait les arrêts maladie. Et à un moment donné, tellement ça te fatigue au fait, soit tu démissionnes ou pire, tu te fais licencier. Et te voilà retourné à la case départ. Tu vas me dire, Noélie, non, moi j'ai des problèmes de lien, j'ai des problèmes d'esprit de retard, de non-accomplissement. Non, tu as un problème de discipline personnelle. Répète avec moi, j'ai un problème de discipline personnelle. Parce que ce problème de discipline, au fait, te suit dans tous les domaines de ta vie. Dans le travail, dans la vie de tous les jours, ça te suit partout. Le problème, vous savez, dans la vie, ce n'est pas d'avoir les choses, c'est d'en prendre soin, en fait, qu'on l'a. Comment on garde la constance. C'est ça le plus difficile. Tu l'auras compris, on va parler de la discipline personnelle. Alors, si tu te retrouves dans ce cas, surtout ne zappe pas la vidéo. On commence maintenant. Bonjour tout le monde, je m'appelle Noélie Panda, je suis conseillère en relations d'aide et mon travail c'est de t'accompagner au fait dans ta vie pour les personnes au fait qui ont du mal, qui ont eu des passés lourds, qui ont du mal à reprendre leur vie en main. Et aujourd'hui, je suis venue te parler de la discipline parce que ça fait partie au fait des matières que je développe avec les personnes que j'accompagne. Parce que beaucoup de personnes ont du mal à prendre leur vie en main, ont du mal au fait à faire les choses comme il faut. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons parler de la discipline. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire d'un jeune homme pour illustrer mes propos parce que j'aime bien vous raconter une histoire. Ça vous permet au fait de pouvoir visualiser au fait le sujet dont nous allons parler. Donc on va commencer tout de suite par l'histoire de ce jeune homme qui avait fait au fait des études mais qui s'est retrouvé finalement au chômage malgré ses études. Alors tous les matins, ils se mettaient au fait devant la porte de chez eux dans leur quartier. Et il y a un grand frère entrepreneur dans le quartier qui passait là et qui le voyait au quotidien. Au bout d'un certain temps d'observation, le grand frère s'est rapproché de ce jeune homme pour en connaître un peu plus sur sa situation. Pourquoi au fait il se retrouvait tous les matins devant cette porte au fait, alors que à son âge il était censé être au travail, enfin bref, faire quelque chose de sa vie, de ses mains. Après leur conversation, ce grand frère a décidé d'offrir une opportunité à ce jeune homme dans son entreprise, là où il est patron, là où il est DG au fait. C'est comme ça, après vraiment un entretien vraiment bref, parce qu'il s'agissait vraiment de donner un coup de pouce au jeune. Le garçon, ce jeune homme au fait, a retrouvé un travail. Ça, c'est la bonne nouvelle. La première semaine, les premiers temps, ça s'est bien passé. Au bout d'un mois, qu'est-ce qui s'est passé? On a remarqué au fait que ce jeune homme commençait à devenir... à arriver au travail en retard. Au début, ça a commencé par les retards. Après, ça a été des absences. Après, c'est le fait qu'il soit sur le lieu de travail, mais il ne fournissait pas au fait le travail nécessaire, ou soit il était tout le temps en train de parler, d'être en pause, des choses comme ça. Donc, ses collègues de travail, au fait, ont fait remonter l'information au grand frère qui est son patron. Alors, ce jeune homme a été convoqué, on l'a convoqué, parce que bon, le grand frère voulait savoir qu'est-ce qui se passait au fait. Est-ce que le travail ne lui plaisait plus? Est-ce que c'est quoi s'il avait un souci particulier qui l'empêchait au fait, qui a fait qu'il s'est relâché dans son travail? Donc, après cette conversation, le jeune homme a continué encore. Il a continué son travail, mais au bout d'un mois, de 2 mois, les mêmes choses au fait ont recommencé. Vous allez vous rendre compte qu'au bout d'un certain moment, au fait, ce grand frère du quartier s'est retrouvé dans l'obligation de se séparer de ce jeune homme. Alors, selon vous, c'est qui est en tort? Est-ce que c'est le grand frère qui est trop dur, ce grand frère entrepreneur qui a décidé de donner un coup de pouce au jeune homme qui est trop dur, ou c'est le garçon qui n'est pas assez discipliné vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de sa vie? Selon moi, je crois vraiment que le problème se trouve auprès de notre jeune homme. D'où me ramène dans le titre de ma vidéo d'aujourd'hui qui est la discipline. Donc revenons au fait sur l'histoire de ce jeune homme au fait qui a eu l'opportunité d'aller travailler, mais qui au bout d'un certain moment au fait s'est retrouvé dans les mêmes lacunes et jusqu'à finalement il a perdu son travail. Et là je disais que selon moi c'était vraiment un problème de
discipline. Alors, le problème de discipline, au fait, comment on le gère? Comment on le gère? Parce que ce problème nous retrouve dans tous les domaines de notre vie. Vous savez, le problème de discipline, là, on a parlé vraiment dans le cadre professionnel. On a parlé dans le cadre professionnel, mais ça peut se retrouver dans votre vie personnelle, dans votre vie de couple, dans votre vie entrepreneuriale. Ça peut se retrouver dans votre vie spirituelle. Ça peut se retrouver dans la famille. Peu importe, au fait, le domaine dans votre vie, ce problème de discipline peut vous ramener, enfin, peut vous suivre là-bas et vous causer d'énormes problèmes, au fait, dans vos relations avec les autres, dans vos relations avec vous-même, au fait. Parce que le problème de discipline, ce n'est pas toujours envers les autres. Parce que vous avez vu ce garçon, c'est vrai qu'il a heurté le grand frère. Il a perdu une relation, déjà, et puis il a perdu son travail. Donc, il a eu un problème avec les autres et avec lui-même. Donc, voilà, ce problème de discipline te suit partout, dans tous les domaines de ta vie. Tu peux rater des opportunités, tu peux briser des relations, tu peux saboter, au fait, ton projet entrepreneurial. Tu peux vraiment prendre du retard, au fait, dans le plan, au fait, de la vie, des choses que tu es censé faire. La discipline te poursuit partout. Donc, au fait, on se dit, mais la plupart du temps, quand on parle de discipline, les personnes, au fait, qui ont des problèmes de discipline, tout de suite, au fait, quand on leur parle, souvent, ce que j'entends, mais Noélie, parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai reçu la question, Noélie, comment je fais pour être disciplinée? Non, au fait, ça ne marche pas comme ça. Pourquoi je dis que ça ne marche pas comme ça? Parce que quoi? Parce que quand tu me dis comment je fais pour être disciplinée, tu es en train de me demander des clés toutes faites. Et moi, je n'ai pas de clés toutes faites pour toi parce que tu n'es pas moi, je ne suis pas toi. Une clé qu'une personne a trouvée est vraiment compatible à sa vie. En fait. C'est ça vraiment ce que tu dois comprendre au travers de cette vidéo. Les clés qu'on vous donne souvent, au fait, les personnes les ont appliquées pour eux, ça a marché, mais tu n'as aucune garantie au fait que ces clés puissent marcher vers toi, envers toi, dans ta vie, parce que tu n'es pas pareil que l'autre personne. Donc, c'est bien beau au fait de prendre les clés que les gens vous proposent, mais il va falloir peut-être l'adapter à votre vie. Est-ce que cela vous va? Est-ce que cela correspond au fait à votre vie? Donc, pour faire plus court, moi aujourd'hui, je vais t'amener au fait, on va contourner la question. Au lieu de dire comment, au fait, tu fais pour être discipliné et avoir des clés toutes faites qui ne vont pas forcément te réussir parce que tu n'es pas comme les autres, tu es unique en ton genre. On va contourner le problème et on va se dire, mais quelles sont mes failles? Quelles sont mes brèches? Quelles sont les portes ouvertes? Quelles sont ces choses que je fais qui m'empêchent d'être discipliné? Vous voyez comment je ramène la chose? Au lieu de dire comment et avoir des choses toutes faites, je vous amène au fait à contourner le problème, à vous dire maintenant, qu'est-ce que je fais? Quelles sont ces failles? Quelles sont ces mauvaises habitudes? Quels sont ces mauvais comportements, ces mauvaises choses que je fais qui m'empêchent d'être discipliné? Parce que vous savez quoi? C'est une règle universelle. Quand vous voulez changer une chose chez vous que vous n'aimez pas, ne commencez pas à chercher le pourquoi. Le pourquoi en cherchant des clés toutes faites, parfaites. Non. Commencez à identifier vos failles. Parce qu'il y a toujours, vous savez, il y a toujours une faille dans notre vie qui nous pousse à ne pas faire un certain nombre de choses. Aujourd'hui, je fais le travail que je fais, mais cela n'a pas toujours été évident. Pourquoi? Parce que j'avais des failles. Moi, j'avais deux gros problèmes avant. C'était la peur. J'étais paralysée par la peur. Pendant des années, j'étais angoissée à l'idée de me retrouver derrière une caméra, de me retrouver devant les personnes pour parler. J'étais angoissée. Donc, j'avais la peur et j'avais le regard des autres. Voilà mes deux failles, au fait, qui m'empêchaient d'être disciplinée par le passé. Je ne suis pas partie aller chercher des clés toutes faites pour devenir disciplinée. Je suis partie chercher les failles, les choses au fait qui m'empêchent au fait d'être disciplinée. Et quand j'ai mis sur la main sur ces deux points, c'était mes deux gros points, la peur et le regard des autres, j'ai commencé à travailler sur ça au fait. Et c'est ça dont je suis venue te parler aujourd'hui. Tu dois commencer à identifier tes failles, les choses
qui font de telle sorte que tu n'arrives pas à être discipliné au quotidien. Il y en a toujours. Vous savez, souvent, en fait, on essaie de faire semblant, on essaie d'occulter les choses, on est dans le déni, mais il y a toujours quelque chose. Vous allez voir, c'est peut-être... Non, je ne vais pas rentrer dans le vif du sujet, parce qu'aujourd'hui, ce n'est que l'introduction, en fait. Il y a toujours une faille. Assieds-toi avec toi-même, fais le bilan, et tu vas voir dans ton quotidien, en fait, les choses que tu fais. Il y a un certain nombre de choses. Mais moi, comme je te disais, aujourd'hui, ce n'est que la vidéo d'introduction sur le gros sujet du mois. Nous allons parler de la discipline et ce thème, en fait, on va le faire sur plusieurs vidéos. Aujourd'hui, on ne parle que de l'introduction. Après, je vais vous parler de 3 failles. 3 gros failles que vous avez, que chacune de nous. Parce que bon, il y a des failles qui sont spécifiques à vous. Mais il y a des failles vraiment qui sont générales pour tout le monde. C'est de ces 3 failles dont je vais te parler dans les vidéos qui vont venir, qui vont t'aider au fait. Qui vont t'aider. En plus des failles personnelles que tu vas trouver dans ta vie, ces 3 grosses failles au fait que tout le monde a, ça va te permettre de faire le tour de la question. Alors, je répète ce que j'ai dit au début de cette vidéo. Ne commence pas, au fait, à chercher le comment. La clé, les clés, là où les clés, au fait, toutes faites, que tu cherches, au fait, pour devenir discipliné, ne vont pas, forcément marcher pour toi. Parce que la personne qui a découvert la clé a son histoire, a son parcours, a plein de choses qui sont vraiment uniques, au fait, à lui. Donc, ça ne veut pas dire que ces clés vont forcément marcher pour toi. Mon travail est de t'apprendre à faire les choses selon toi. Vu que tu es unique, tu dois trouver des solutions adaptées à toi-même pour ne ressembler à rien d'autre. Et si tu trouves en fait ces clés qui sont adaptées à toi-même, tu vas voir que ce sera plus facile pour toi de pouvoir vraiment traiter les choses. Trouve tes failles. Tu trouves tes failles et là, tu peux commencer à travailler sur tes problèmes. Les 3 failles dont nous allons parler arrivent dans les prochaines capsules. Alors, je suppose que tu ne veux pas rater ces 3 failles. Donc, abonne-toi sur cette page. Si tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésite pas à la liker, à la partager autour de toi, à t'abonner sur notre chaîne YouTube ainsi que sur nos plateformes sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram pour ne rien rater de nos activités à venir. Mais surtout, n'oublie pas de choisir la vie.